Comment vous est venue l'idée d'organiser ces sessions Sésame? Ça fait maintenant 30 ans que je pratique dans ma posture professionnelle, d'abord en tant que psychiatre et puis ensuite en tant que coach en entreprise, et que je me rends compte que les personnes que je reçois sont de moins en moins en lien avec leur corps. C'est comme si elles l'avaient oublié, et ça me paraît vraiment très étrange parce que pour moi qui pratique le yoga depuis l'âge de 14 ans, le lien corps-esprit est vraiment quelque chose de très fort et de très présent. Et du coup, j'ai eu vraiment à cœur de monter un programme qui permette à chacun d'être entier, de retrouver son intégralité en tant que personne. Harmoniser le physique et le mental, est-ce vraiment réaliste dans notre société? Je pense que harmoniser le physique et le mental, c'est vraiment ce dont notre société a besoin actuellement. Nous sommes déconnectés du réel et l'actualité nous le montre bien. Nous sommes déconnectés de la maladie, déconnectés de la mort, déconnectés de la nature, même parfois déconnectés du simple fait d'éplucher un fruit ou un légume, puisqu'on les achète régulièrement sous sachet et sous barquette. Donc l'idée des sessions Sésame, c'est de retrouver du contact avec l'intégralité de notre corps, avec notre nature, avec notre véritable nature, et cela en pratiquant à la fois de l'activité physique, en prenant conscience de notre respiration par des exercices spécifiques, en prêtant attention à ce qu'on mange, mais aussi en cherchant à prendre des temps de réflexion en collectif pour chercher ce qui a le plus de sens pour nous dans nos actions quotidiennes, à la fois pour mieux les choisir et aussi retrouver de l'énergie grâce au sens que ces actions quotidiennes ont pour chacun d'entre nous. Donc dans une session Sésame, on va pratiquer ces 4 éléments-là tous les jours. Comment installer de manière pérenne ce changement vers plus d'énergie et de sens? C'est vrai que le but des missions Sésame, c'est vraiment de vous aider à reprendre plus d'énergie dans votre quotidien et y redonner plus de sens. Mais une des missions fondamentales à laquelle nous sommes vraiment très attachés, c'est que nous cherchons à créer un changement qui va pouvoir perdurer une fois la session terminée. 5 jours, c'est à la fois beaucoup et en même temps un peu insuffisant pour pouvoir maintenir des changements profonds sur la durée. Donc, faire perdurer, on va le faire de 2 façons dans les sessions. La première façon, ce sera de commencer par identifier puis modifier nos modes de pensée, c'est-à-dire pas seulement chercher à modifier des comportements de façon superficielle, mais aller comprendre les croyances qui nous poussent à faire toujours plus, à être insatisfaits ou à vouloir aller plus vite et qui donc génèrent du stress. Donc ça, c'est le premier facteur, comprendre les croyances qui sont dessous. Le deuxième facteur, ça va être par le biais en fait de l'installation de rituels. On va tous les jours, en fait, tout au long de la semaine, proposer différents types de rituels dans différents domaines, que ce soit le domaine physique, avec l'activité physique, le yoga en particulier, dans le domaine émotionnel, dans le domaine mental, et également autour de ce qui a vraiment du sens pour nous, des activités qui ont plus de sens. Et donc on va expérimenter chaque journée des activités, des exercices particuliers. À la fin de la semaine, au moment où on va faire le bilan, donc la récolte, chaque personne va pouvoir sélectionner les rituels qui ont le plus d'intérêt et de sens pour lui, et les mettre en place dans un plan d'action pour les mois à venir.